dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que les parents de Greg débarquent à l'institut, Landiras révèle son secret à Hortense et Mehdi. En parallèle, Célia supplie Jérémy de rester. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 26 octobre dans Ici tout commence. Les parents de Greg débarquent à l'institut inquiets pour son petit copain. Elliot n'a pas eu d'autre choix que d'appeler Benoît et Delphine de Lobel pour leur faire part de la situation. Lorsque Greg voit ses parents débarquer à l'institut, Elliot avoue que c'est lui qui les a contactés pour l'aider à prendre une décision concernant Naël. En les entendant parler, Benoît demande à son fils de ne pas en vouloir à Elliot, précisant qu'il a fait cela uniquement dans son intérêt. Tandis qu'il tente d'en apprendre un peu plus sur Naël, Benoît et Delphine comprennent rapidement que Greg n'est pas du tout concerné par l'avenir de son fils. Benoît lui fait alors remarquer combien il est important de ne pas se défiler et d'assumer son nouveau rôle de père. Malgré tout, Greg a pris sa décision et somme ses parents de la respecter. Seulement, ils ont bien l'intention de rester à Calvière pour rencontrer leur petit-fils. Et d'ajouter que Naël fait désormais partie de leur famille, qu'ils le veuillent ou non. Benoît et Delphine se rendent ensuite chez Rose pour faire la connaissance de Naël. Même s'ils sont heureux de pouvoir prendre leur petit-fils dans les bras, Benoît accable Jasmine de nombreux reproches. Comme Rose leur signale que ce n'est pas le bon moment pour ce genre de discussion, Benoît lui présente ses excuses puis explique que tout ceci lui a fait un choc. Quand Delphine cherche à savoir ce qu'elle compte faire, Jasmine répond qu'elle aimerait pouvoir élever son fils mais qu'elle n'est pas certaine de pouvoir y arriver seule. Pendant ce temps, Greg pense que son copain a prévenu ses parents pour le coincer mais Elliot jure qu'il a fait cela uniquement pour l'aider. Si ce dernier l'enjoint à prendre le temps de la réflexion, Greg ne se voit malheureusement pas élever un enfant avec Jasmine qu'il qualifie de folle. Lorsqu'Elliot suggère qu'ils s'occupent tous les trois du bébé comme une famille, Greg lui rappelle qu'ils sont étudiants et qu'ils n'ont pas d'argent. De leur côté, Benoît et Delphine ont accepté de garder leur petit-fils afin que Jasmine puisse assister à ses cours. Entre une mère instable et un père qui ne veut pas de lui, Benoît s'inquiète pour son avenir. Delphine, qui est persuadée que Greg finira par changer d'avis, attend quant à elle la fin des cours pour avoir une discussion avec lui. Mais rien n'y fait. Greg est en colère et répète qu'il ne veut pas de cet enfant. Bien qu'elle comprenne la situation, Delphine déclare qu'avec son père, ils seront là pour le soutenir. Cependant, Greg pense qu'elle insiste pour se donner bonne conscience mais surtout parce que c'est sa seule chance d'avoir un petit-fils naturellement. Delphine a beau jurer qu'ils ont accepté qu'il était gay, Greg refuse d'en entendre davantage. Peu après, Delphine rapporte cette discussion à son mari. Souhaitant voir grandir son petit-fils, Delphine propose à Benoît d'élever Naël à la place de leur fils. Landiras révèle son secret à Hortense et Mehdi. Convaincu qu'il peut faire de l'excellent travail avec Mehdi, Landiras a changé d'avis et souhaite revenir enseigner à l'institut. Réjoui par cette nouvelle, Tessier le prévient toutefois qu'il n'aura pas de seconde chance. En cours de pâtisserie, le chef Landiras demande à ses élèves de reproduire l'un de ses desserts sur le thème de l'amour. Curieuse, Hortense voudrait en savoir plus sur cette pâtisserie et questionne son professeur.
Le chef Landiras indique donc que les fleurs de capucine qu'il a utilisées dans sa recette font référence à une femme certaine qu'il a créé ce dessert pour celle qu'ils ont vue dans son téléphone. Hortense incite Mehdi à poursuivre leur enquête. À la fin des cours, le couple se rend chez Landiras et cherche à apprendre ce qu'il s'est passé pour qu'il en arrive à vivre dans son van. Tandis que Zachary rétorque que sa vie privée ne les regarde pas, Hortense remarque la photo d'une jeune femme, la même que sur son téléphone, sur le tableau de bord du véhicule. Dos au mur, Landiras se raconte que Gabriela, la femme avec laquelle il était en couple depuis 10 ans, l'a quitté sans aucune explication. Face à cette déception amoureuse, il a alors quitté son poste à Dubaï pour sillonner les routes de France dans son van jusqu'au jour où Tessier l'a appelé. Touché par son histoire, Mehdi veut le convaincre qu'il serait peut-être temps de tourner la page, mais Landiras estime que Gabriela était la femme de sa vie et qu'il ne peut pas passer à autre chose. En effet, cela fait 1 an qu'il essaie mais sans succès. Au moment où Mehdi lance que son professeur peut reprendre sa carrière là où elle s'est arrêtée, Zachary répond que la création de pâtisserie est finie pour lui. Célia supplie Jérémy de rester au Marais Salants. L'ambiance est particulièrement tendue entre Solal et Jérémy. Alors que le fils de Vaux veut savoir ce qu'il se passe, Solal lui précise que son histoire avec Célia est terminée. Remonté, ce dernier lui reproche ensuite d'empêcher Célia de faire sa vie et d'avoir mis tout en œuvre pour les séparer. Las de ces accusations, Jérémy rentre chez lui et annonce à ses parents qu'il compte partir pour Paris dès le lendemain en attendant que son problème de visa soit réglé. Convaincu que cette décision a quelque chose à voir avec Célia, Clotilde profite de croiser la jeune femme dans les couloirs pour lui faire part de la situation. Son fils ayant pris la décision de repartir, la chef Armand insiste pour qu'elle respecte son choix et qu'elle ne le fasse pas changer d'avis. Malheureusement, Célia décide de n'en faire qu'à sa tête et se rend chez les De Vaux pour avoir une discussion avec Jérémy. Lorsqu'il indique vouloir partir afin qu'elle puisse vivre son histoire d'amour avec Solal, Célia rétorque qu'elle s'est mise avec lui uniquement pour l'oublier. Bien que leur histoire d'amour soit impossible, Célia supplie Jérémy de rester, ce qu'il accepte sans hésiter avant d'ajouter qu'elle lui a beaucoup manqué. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she is a